Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul comme vous avez pu voir par rapport au titre. Du coup cette partie concerne la partie plutôt make-up puisque j'ai acheté beaucoup plus de vêtements, enfin quoique. Quand je suis allée... Quand je suis allée au centre commercial Carré Sénart, d'ailleurs normalement je vous ai posté un petit vlog à ce sujet sur ma chaîne de vlog, donc du coup je vous le mets à disposition dans le titre, donc n'hésitez pas à aller voir ce petit vlog puisque j'ai regroupé plusieurs journées en une si vous voulez, enfin en un seul vlog. Je vous laisse aller voir mon vlog si ça vous intéresse et à vous abonner également à ma chaîne de vlog en cliquant évidemment sur le petit i qui apparaît juste là en fait et en cliquant sur le bouton s'abonner au niveau de ma chaîne de vlog, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors un nouveau vlog. Donc assez parlé de ma chaîne de vlog pour le moment, on va parler plutôt du make-up. Donc comme je vous le disais avant de me perdre un peu dans mes pensées et dans ce que je vous disais, j'ai acheté beaucoup de vêtements, enfin je crois que j'ai acheté l'équivalent en tout cas au niveau de, pas de prix parce que j'ai dépensé vraiment beaucoup trop, mais au niveau de la quantité je crois que j'ai c'est un peu équivalent au niveau make-up et niveau haul, mais je préfère, et niveau vêtements pardon, mais je préfère vous faire deux hauls séparés pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc du coup si je continue à parler comme ça je pense que la vidéo va être très longue, donc du coup je vous propose de passer à la partie du haul. Donc du coup comme à chaque fois quand je fais un haul vous avez des swatchs en tout cas niveau make-up et des try-on quand je fais des hauls vêtements, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît de voir ces swatchs et ces try-on. Je trouve que c'est très agréable de voir ces petits passages pour voir comment le produit s'étale sur la peau quand il s'agit de make-up, ou voir tout simplement quand les choses sont portées. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable de voir ça. Donc du coup on va commencer avec les palettes de maquillage. Du coup vous avez celle-là, c'est la Perfect Filter de chez NYX Professionnel Makeup. Donc du coup vous avez une palette d'ombre à paupières que j'essaye d'ouvrir. Donc du coup vous avez 10 fards dans cette petite palette et c'est la Rustic Antique. Donc apportez sans peine une touche chaleureuse rétro à votre look à l'aide des tons orange et rouge de Rustic Antique. Je pense que c'est vraiment un panel de couleurs qui va aller très bien aux yeux bleus ou même également aux yeux verts. Franchement c'est des couleurs qui sont magnifiques. Là je vous laisse avec les petits swatchs. Donc là au niveau des swatchs je vous avoue que quand j'ai commencé à faire les swatchs j'ai vraiment eu peur, en tout cas pour cette couleur là et celle-là, quand j'ai vu qu'elle n'était pas pigmentée, pratiquement pas du tout, j'ai eu peur pour les autres couleurs, mais en fin de compte les autres couleurs se révèlent vraiment très pigmentées, même pour celles qui sont mates, en parlant de celle-là et de celle-là, puisque sinon toutes les autres sont irisées. Donc voilà par rapport à ces swatchs. Donc là ce que vous voyez là c'est juste qu'il y a encore un peu d'highlighter, mais franchement sinon les pigmentations sont vraiment à souhait, en tout cas pour toutes les couleurs à part les deux premières que je vous ai montrées. Donc comme je l'ai dit, les fards qui sont plutôt mat et plutôt clairs, ils ne sont pas trop pigmentés, donc je trouve ça un peu dommage. Mais en ce qui concerne les autres couleurs, je trouve que c'est vraiment très pigmenté. Donc là, en sachant que vous avez 1, 2, 3, en fait vous avez 5 fards pailletés et 5 fards mat. Donc je trouve que c'est vraiment très bien de... Je trouve ça vraiment très bien de mettre une balance équitable niveau fard mat et niveau fard pailleté. On va quand même rester dans les palettes des yeux. Ensuite je me suis acheté cette petite palette de chez Zoeva qui est là tout simplement la mat. Je voulais m'acheter la Cocoa Blend mais il ne l'avait plus, donc je pense que je vais la commander sur internet. Mais voilà à quoi ressemble le petit packaging de cette petite palette. Niveau swatch, je vous laisse juste avec les swatchs et je vous donne mon avis également en même temps. Alors petite pause pour la palette de chez Zoeva, j'ai
pas... Enfin, j'avais filmé les swatchs, mais étant donné que mon avis a un peu changé depuis que je l'ai utilisé sur mes yeux, je reste quand même assez sceptique concernant la pigmentation de certains fards et la tenue. Je vous conseille vraiment d'utiliser une base à paupières pour avec cette palette, tout simplement pour que les fards durent plus longtemps, même si à la fin de la journée ça a quand même tendance à partir. Franchement, niveau couleur, j'aime beaucoup, mais sauf que je suis un peu déçue par rapport à la pigmentation. Donc je me suis également acheté la palette Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. Logiquement vous avez déjà dû voir avant ce haul ou juste après, je sais pas encore. Mais dans tous les cas je vous ai fait une petite revue sur cette palette et je vous montre également un make-up, donc le make-up que vous voyez là. Je pense que ce make-up là vous allez le voir au moins pendant 3 ou 4 vidéos. Du coup je vous laisse avec les swatchs, mais franchement les swatchs il n'y a vraiment pas grand chose à dire puisque je dis déjà dans ma vidéo revue etc que tous les fards sont vraiment pigmentés à souhait. Donc du coup je vous laisse à disposition dans le petit si la vidéo est sortie, et sinon je vous... dès qu'elle sera sortie je vous la mettrai également dans le petit. Mais pour savoir quand est-ce que je sors une vidéo, donc si vous ne me connaissez pas et que vous tombez par là, j'ai plutôt une chaîne beauté où j'ai partagé certains de mes voyages, mais j'ai une chaîne de vlog également en plus maintenant. Donc n'hésitez pas à aller checker ma chaîne de vlog. Donc c'est vraiment très simple. Au niveau du nom c'est Sam World YT avec le tiret du 6 et vlog attaché. Je savais pas trop quoi mettre, mais je me suis dit pourquoi pas. Je me suis dit pourquoi pas garder mon premier pseudonyme sur YouTube. Donc si vous voulez être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit qui est juste en dessous et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Ensuite j'ai terminé avec les palettes pour les yeux et j'ai acheté cette petite palette d'highlighter. Tout simplement vous en avez donc du coup 6 highlighters, qui est la Born to Glow de chez NYX Professional Makeup. Donc c'est la... je crois qu'il y en a plusieurs teintes et celle-là c'est la BTGHP01. Donc du coup je vous laisse pareil avec les swatchs. Donc du coup voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Franchement les couleurs sont vraiment magnifiques, elles sont vraiment pigmentées comme il faut. Il y a peut-être juste une ou deux couleurs que je ne porterai sûrement pas en highlighter, mais plutôt avec du fard à paupières. Donc comme cette couleur là, je pense que j'utiliserai plutôt en fard à paupières ou cette couleur là également. Quoique celle-là on peut peut-être la mettre en highlighter, mais vraiment les privilégiés je pense que ce sera ces deux là et ces deux là pour les mettre en highlighter. Du coup voilà, vous avez eu mon avis également en même temps que les swatchs. Donc je pense pas que je vais rajouter d'autres choses sur cette palette, puisque à part vous parler de la pigmentation, je ne vois pas de ce que je pourrais vous dire. J'ai hâte de les tester, je pense que je vais les emmener en vacances. D'ailleurs je sais pas du tout niveau publication de mes vidéos, je sais pas du tout comment je vais faire parce que j'ai beaucoup de vidéos à monter, dont celle-là que vous êtes en train de regarder, en plus une autre que je vais tourner juste après, donc pour le haul spécial vêtements. Je sais pas dans quel ordre que je vais mettre mes vidéos, puisque en plus je pars en vacances dans 2 jours en tout cas pour moi. Du coup c'est un peu serré niveau timing, donc je sais pas comment je vais me débrouiller, mais non, ne vous en faites pas, il y aura bientôt des nouvelles vidéos. Et si je poste ces vidéos après mes vacances, je veux m'excuser par rapport aux deux samedis qu'il n'y aura pas forcément de publication, donc voilà, excusez-moi, mais je me suis un peu déconnectée de tout pendant les vacances et ça fait du bien. Du coup ensuite chez NYX, je vais continuer à vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'ai racheté évidemment mon anti-cerne préféré, qui est le HD Studio Photogénique, donc en 2 exemplaires, et c'est la teinte 01. Donc j'ai racheté, après ces deux là j'aurais pu très bien les retrouver dans le Monoprix qui est à 3, mais étant donné que c'est un peu une catastrophe niveau remplissage, en tout cas par rapport à la partie du teint, j'ai préféré m'assurer et en acheter 2 parce que je sais pas quand est-ce que la dame va venir. Enfin bref. Et ensuite j'ai également racheté cette petite poudre que j'aime beaucoup, c'est la HD Finishing Powder, donc qui est en teinte banane. Je me suis racheté un petit Merci Andy, donc qui est un gel antibactérien pour les microbes, pour les mains. C'est pas celui-là que j'avais, donc on va tester l'odeur avec vous en même temps. Il sent bon celui-là. J'adore le
que la bombe à alcool soit partie parce que là j'ai un bon coup dans le nez. Alors j'aime bien l'odeur. Par contre je trouve que ça sent un peu les toilettes. Donc c'est pas très grave. Personne ne va venir sentir mes mains. Ensuite je me suis acheté le petit soft, enfin le pen pot de chez MAC et qui est le soft ocre. Donc franchement j'ai voulu l'acheter pour le tester. Alors je l'ai appliqué avec un pinceau dans mon tuto par rapport à la palette d'Anastasia. Je trouve que c'est quand même une texture sèche. Bon après je l'ai appliqué au pinceau donc je sais pas si c'est vraiment l'idéal. Là je suis en train de le prélever avec mon doigt. Ouais non c'est mieux en l'étalant je pense. Je pense que l'utiliser avec un pinceau c'est pas le mieux qu'il faut, c'est vraiment l'utiliser au doigt. Parce que c'est vraiment beaucoup plus facile. À moi c'est parce qu'il est neuf, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si par exemple si vous l'avez depuis des années et que ça vous a fait la même impression que moi au début, que c'était une texture sèche. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la texture se ramollit un petit peu au fur et à mesure du temps. On va continuer avec le teint, écoutez. J'ai acheté ce correcteur naturel Radiance, donc c'est le Born This Way de chez Too Faced. Du coup c'est un anti-cerne et il est en teinte light, donc vous avez 15 teintes. Là c'est vraiment le petit format puisqu'il existe vraiment le gros format, c'est comme le fond de teint, donc faites attention quand vous allez aller chez Too Faced de pas croire que vous prenez un fond de teint. C'est peut-être l'anti-cerne puisque c'est vraiment le même packaging, la même grosseur de packaging. Et du coup voilà, je vais juste... Ouais, du coup c'est un tout petit embout. Mais il me semble que dans le format normal, l'embout il est beaucoup plus gros. Donc hâte de le tester. Bon là je peux pas trop le tester parce qu'il est un peu trop blanc pour moi, je pense, vu que je suis un peu bronzée. Du coup voilà. Bon après à la caméra je trouve que en tout cas dans le retour de mon miroir, je trouve que je suis un peu blanche par rapport à mon corps, mais bon, je vais pas me plaindre pour une fois que je suis bronzée en été. Aussi que chez MAC, vu que j'ai acheté pour beaucoup, en tout cas niveau prix, j'ai eu un petit échantillon et c'est c'est le Strobe Gold, donc je sais pas si c'est le même que l'autre. Ah ouais non c'est pas le même. Parce que moi j'ai un autre Strobe mais c'est pas celui-là, l'autre il est plutôt en teinte blanc alors que celui-là il est plus doré. Je me suis racheté le Fix Plus, mais vous savez j'avais acheté le Gold et cette fois-ci je voulais vraiment acheter l'original on va dire, mais il existait en d'autres senteurs. Donc il existait à la senteur de rose, à la senteur de lavande il me semble, et à la saveur de noix de coco. J'hésitais vraiment entre la noix de coco et l'odeur à la rose parce que j'aime beaucoup la rose et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très bon pour la peau. Mais du coup j'ai fait sentir les deux à mes amies, elles ont préféré donc du coup le petit spray à la coco. Donc on va voir ce que ça donne. Là celui-là il est mi-mat parce qu'il en existe un mat, mais il est mi-mat ni avec des gold, puisque là c'est vraiment le basique mais avec une autre senteur. Ça sent bon. Dommage qu'il n'y a pas une option senteur. Et du coup ensuite je me suis acheté des rouges à lèvres. Je vais déjà les déballer et je vous les montre juste après. Donc du coup je t'ai acheté ce petit rouge à lèvres, c'est le NYX Sleep Tease. Donc c'est un vernis à lèvres, donc si vous voulez c'est un nouveau produit qu'ils ont sorti chez NYX au niveau des lèvres. Du coup j'ai voulu le tester. Bon, il y a différentes couleurs, je sais plus combien il y a de couleurs exactement. Je crois qu'il y a 20 teintes si je ne dis pas de bêtises, et moi j'ai pris la teinte Negotiator qui est vraiment magnifique. Donc j'avoue que la brosse est un peu bizarre, je sais pas si vous allez bien voir, mais dans tous les cas je vais essayer de vous faire un zoom. Mais la brosse est vraiment spéciale, il faut vraiment l'appliquer sur avec le bout. Franchement la couleur est vraiment magnifique, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. C'est vraiment un violet très foncé comme vous pouvez le voir avec le swatch. C'est vraiment très foncé et il est vraiment très agréable sur la peau, donc franchement n'hésitez pas à aller en tester un dans un NYX ou par exemple chez un Monoprix, parce qu'ils le vendent également. Tous les produits NYX sont également vendus chez Monoprix, donc n'hésitez pas à aller checker ça.
J'ai l'impression qu'il y a une petite odeur de menthe à l'intérieur. Du coup si vous voulez, dans ma vidéo make-up de chez Anastasia Beverly Hills, enfin par rapport à la palette, je teste ce petit rouge à lèvres donc qui est... c'est pas vraiment un rouge à lèvres, c'est comme... Et dans ma vidéo, donc dans la vidéo où je teste la palette de Norvina, je dis que c'est pas celui-là que j'avais demandé, mais en fait je pense que c'est celui-là puisque l'autre que j'avais en tête c'est celui que j'ai dans la main gauche. Mais avant je vais vous présenter celui-là. Du coup en fait c'est une laque à lèvres. En fait MAC ils ont sorti cette nouvelle collection pour l'été. Il y a vraiment différentes couleurs donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Dans tous les cas à chaque fois que je fais un haul ou que je fais un tuto make-up je vous répertorie à chaque fois tous les produits en barre d'infos, également avec le lien pour accéder directement au site si vous avez envie de le commander par exemple sur le site. Je vous aurais mis également le lien normalement si je le trouve de ce petit rouge à lèvres et du coup c'est la teinte Coconut Macaroon et donc du coup c'est vraiment une laque à lèvres qui est un peu glossy je trouve mais qui est pas collante, c'est vraiment une couleur opaque. Après la vendeuse elle m'a conseillé, hop, il est juste là, elle m'a conseillé de l'appliquer avec un rouge à lèvres en dessous. C'est peut-être avec l'autre. Oh franchement je suis perdue, désolée. Mais du coup franchement c'est vraiment une couleur qui est magnifique. C'est un peu la même couleur qu'un autre rouge à lèvres que je vais vous présenter juste après. Mais franchement j'aime beaucoup, il est au top. Donc du coup le fameux rouge à lèvres où je pensais qu'elle s'était trempée mais non. Donc, du coup celui-là c'est le Grand Illusion Glossy Liquid Lip Color. C'est un rouge à lèvres. Enfin, c'est un lip gloss comme c'est dit. Et franchement la teinte est vraiment magnifique comme vous pouvez le voir avec le swatch. Franchement je suis amoureuse de ce rouge. Non elle m'a vraiment dit d'appliquer un crayon à lèvres en dessous, en dessous de celui-là. Franchement elle est trop beau avec ses sous-tons bleus et violet à l'intérieur. Et du coup au niveau teinte c'est le 316 Just Utsling. Je ne sais pas comment ça se dit, bref. Et franchement trop magnifique. Et ensuite je me suis acheté deux rouges à lèvres donc de chez Anastasia Beverly Hills. Pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Du coup je disais que j'ai acheté deux rouges à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills. Donc celle que je porte actuellement sur la lèvre c'est... Enfin sur les lèvres c'est le Pure Hollywood. Du coup j'espère que je suis pas trop décalée puisque ma caméra s'est coupée. J'ai dû changer la batterie. Donc du coup ce que je disais j'aime beaucoup porter... non, du coup j'en étais à mes... Je vais peut-être recommencer cette partie parce que je sais pas trop si vous l'avez entendu. Enfin, je sais pas exactement où ça s'est coupé. Donc du coup l'autre couleur que j'ai acheté de chez Anastasia Beverly Hills c'est la Dolce. Franchement j'aime beaucoup cette couleur. En ce moment je recherche vraiment les couleurs nude. Par contre ce qu'on m'a dit c'était quoi, quand j'avais été à Paris, on m'a dit, étant donné que si vous avez la lèvre comme moi, c'est à dire que j'ai quand même une comment dire, une couleur de lèvres assez rosée quand j'ai pas de rouge à lèvres dessus. Et surtout on m'a conseillé de pas acheter de nude trop clair puisque sinon ça va un peu blanchir entre guillemets ma lèvre. Enfin, si vous utilisez une couleur trop claire par rapport à la couleur de base que vous avez aux lèvres, ça va vraiment... Ah, je sais pas comment dire. La pigmentation de vos lèvres, donc du coup ça va vous rendre... Ah, je sais pas comment dire. Ça va vraiment atténuer, ça va pas rendre forcément joli puisque la couleur est vraiment beaucoup plus claire que votre lèvre. Donc voilà le petit conseil d'une professionnelle. Et voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à me dire en commentaire si vous voulez que j'utilise certains produits que vous avez vus dans ce haul. Si vous voulez que je les teste en live avec vous sur ma chaîne tout simplement. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et n'hésitez pas également à me dire ce que vous voulez voir prochainement sur ma chaîne. Ça me ferait vraiment très plaisir de vous faire plaisir comme d'habitude. Et franchement après ma vidéo chit chat make-up j'ai vraiment pris beaucoup plus ma vie de youtubeuse en main, si on peut dire ça comme ça. Je me sens beaucoup plus à l'aise. Franchement je pense que j'avais vraiment besoin d'évacuer tous
tout le négatif que j'avais en moi et franchement ça m'a fait du bien. Donc du coup je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie également de vous être abonné à ma chaîne et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à le faire, ça me ferait très plaisir d'agrandir cette petite famille sur YouTube. Et n'hésitez pas donc du coup si ce n'est pas encore fait à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous et surtout je vous en supplie activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une vidéo. Donc en fait simplement le fait d'activer la cloche, dès que je mets une vidéo en ligne ça vous envoie un message, donc soit en notification sur votre téléphone et également en mail, comme ça vous prévient que ma vidéo est en ligne tout simplement et c'est vraiment plus pratique. Mais si vous ne me connaissez pas, en général je poste toutes mes vidéos le samedi à midi, donc voilà. Et n'hésitez pas également à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Ça colle. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux que je vous laisse à disposition juste ici. Et donc du coup je vous y attends et comme d'habitude je vous y attends surtout sur Instagram et sur Snapchat parce que c'est là où je poste vraiment le plus de choses comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Et donc du coup en attendant de se retrouver pour le haul spécial vêtements, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo, mais franchement je vous fais d'énormément bisous, surtout prenez soin de vous, c'est très important, surtout au niveau santé. Et sans plus tarder je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut!